Ce matin, j'ai pensé à quelque chose, c'est pas bien. Et j'ai dit à la maison là-bas, chez Alain et Béatrice, j'ai prononcé une parole, j'ai dit, j'ai pas envie de parler ce matin. Ça arrive. On n'est pas pimpant. Gloire à Dieu. Quand tu es dans la difficulté, quand tu as besoin, ce n'est pas la peine de faire de longues litanies. À la maison, quand j'ai besoin de ma femme, je n'ai qu'un mot à prononcer. Elle m'écoute. Mieux que cela, elle vient. Et avec le Seigneur, c'est pareil. C'est pareil. Crois-tu que le Seigneur a du mal à comprendre ta demande? A du mal à saisir ce que tu as besoin? Il le sait avant que tu prononces quelques mots que ce soit. Quelque part dans l'Évangile, il est dit ceci, dis un mot et je serai sauvé, secouru. Béni soit le Seigneur. Et quelquefois, tu n'as pas la force de prononcer ce mot. Ce sont les larmes qui coulent sur tes joues. Tu ne sais pas comment dire ta peine. Mais quelque part dans l'Écriture, il est dit qu'il entend même la voix de nos larmes. Gloire à Dieu. Ce qui est magnifique, oh, le Seigneur ne fait de différence de personne. Il considère le plus petit. Il considère le plus grand. Et devant nos difficultés, nos manquements, nos chutes, peut-être, il nous regarde et il nous dit « Je t'aime ». Je t'aime. Alléluia. C'est magnifique. Les hommes diraient, mais qu'est-ce que tu as encore fait pour que tu sois arrivé là? Tu n'entendras jamais le Seigneur te dire, qu'est-ce que tu as fait? Mais il te dira, je t'aime. Et c'est ce qu'il a dit quand il a vu Israël. Oh, il n'était pas brillant. Quand il voyait Israël au loin, 2 points. Je t'aime d'un amour éternel. Alors tu peux venir répandre ton cœur sans crainte, sans hésitation. Mais il sera toujours prêt à te recevoir. Alléluia. Mais de ce nom divin coule quelque chose de magnifique. Une huile, une onction. Alléluia, elle ne vient pas de la terre, elle vient d'en haut. Et quand elle passe dans ton cœur, elle enlève la crainte, elle enlève la peur, elle enlève la frayeur. Alléluia, elle te rassure, elle te console, elle te fait vibrer d'espérance. Alléluia, elle apaise tes douleurs, tes souffrances.
C'est quelque chose, une souffrance physique, mais plus que cela, la douleur intérieure que tu ne peux exprimer, eh bien, l'onction l'efface. Alléluia. Et te communique ce qui est exprimable dans le cœur. Tu ne peux pas l'exprimer. Mais quel bien au fond de ton âme. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, c'est l'apôtre Jean qui dit ceci: pour vous, mes bien-aimés, vous avez l'onction. Alléluia. Et parce que vous avez l'onction, vous avez de la connaissance. Alléluia. Pas la connaissance de là, vous l'avez compris. Des cerveaux à 2 étages, à 3 étages. Mais la vraie connaissance, c'est la paix que Dieu donne, la joie que Dieu donne, la pureté que Dieu donne, la sainteté que Dieu donne. Béni soit son nom. Amen. Oh, j'ai des collègues qui rient là. C'est merveilleux d'appartenir au Seigneur. On devrait être plus tranquille. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on est souvent agité. On court de droite, de gauche. On croit que là-bas, eh bien, on aura la solution. On est déçu. Mais il y en a un qui t'attend toujours. C'est le Seigneur. Et quand tu souffres que ça ne va pas, va vers personne d'autre que le Seigneur, et entends sa voix qui te dit: viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, et je te donnerai du repos. Alléluia. C'est vraiment simple, la vie chrétienne. Alléluia. Je peux le dire parce que j'ai bientôt 79 ans. Je peux le dire après avoir marché des décennies et des décennies avec lui, tout gorge jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais eu rien à redire de lui. Jamais rien à redire de lui. Même pas un pourquoi tu ne viens pas. Non. Il est le souverain. Il est le grand Dieu du ciel et de la terre. Ta cause, il la connaît. Ta destinée, elle n'est pas cachée devant ses yeux. Le moindre problème, la moindre chose, il la connaît. Béni soit son nom. Avant même que tu l'aies appelé, il avait déjà tout préparé. Il avait déjà tout préparé. Béni soit le Seigneur. On va lire quand même ces magnifiques lignes de l'Écriture dans l'évangile de Marc. Au verset 45, aussitôt après, chapitre, je n'ai pas dit, chapitre 6. C'est bon? Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ,
il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, et n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en effet tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Ça nous va bien, ce passage, à chacun. Moi, ça me va bien. Est-ce qu'on comprend toujours bien? Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ça ne serait pas vu comme cela, tu ne l'aurais pas vu, moi non plus. Que leur cœur, à ce moment-là, un miracle si formidable, le cœur était endurci. Comprenez pas. C'est terrible quand on ne comprend pas. Les disciples, à un moment donné, quand Jésus leur a dit, « Bientôt, je vais être battu. Je vais être mis à mort. Mais le troisième jour, je ressusciterai. » L'Écriture nous dit qu'ils ne comprirent pas. On ne comprend pas toujours. Tu comprends quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur et la joie qui était là, tu ne comprends pas. Eh bien, au milieu de l'épreuve, tu commences à te réjouir. Ça y est, tu as compris. Ce n'est pas la connaissance de l'âme, c'est la connaissance du cœur. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'onction qui coule du cep et qui va jusque dans les sarments. Alléluia. Et cette onction, elle produit du fruit. Béni soit son nom. Un fruit que tu peux manger. C'est la joie, c'est la paix. Alléluia. Amen. C'est la sérénité. Eh bien, dans le cœur, béni soit son nom. Amen. Dieu veut que nous soyons paisibles. Dieu veut que nous soyons tranquilles, pleins de sérénité. Pas besoin, je le répète, de s'agiter, mais il veut que nous soyons tranquilles, paisibles, établis, alléluia, sur sa parole. Amen. Non pas flottant à tout vent de doctrine, mais fermement appuyés sur lui. Alléluia. Tranquille, oui. Équilibré, oui. Amen. Et au fur et à mesure de la vie chrétienne, on devient plus équilibré. Magnifique, hein? On se souvient du paralytique à la belle porte du temple, hein? Ça se comprend. Ça faisait si longtemps qu'il n'avait pas marché, eh bien il est guéri là instantanément, il saute de joie, il perce le plafond. Et l'Écriture nous dit ceci, hein? Sautant, marchant, louant Dieu, et alors il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a plus le sauter, mais il y a marcher. Il y a loué le Seigneur. Alléluia.
on aime bien le sensationnel, vous ne trouvez pas? Oh, il faut des choses sensationnelles, il faut des miracles extraordinaires. Mais ça passe. Mais ce qui est sensationnel, c'est de marcher tous les jours, pas à pas, dans le train-train quotidien, dans les choses banales de la vie, de marcher avec lui. Alléluia, dans une communion si intime que nul n'a besoin de rien d'autre. Alléluia, amen, amen, c'est beau, c'est merveilleux. Eh bien, la communion avec lui, que son nom soit béni. Et tout à l'heure, on a dit, il est ici, oui, mais quand tu vas sortir, il est encore là. Quand tu vas prendre ta bagnole, il est encore là. Quand tu rentreras dans ta maison, il est encore là. Alléluia, amen. Et les choses sont tellement simples, tellement faciles. Alléluia. Et tu le sens au-dedans de toi-même. Amen. Son cœur, eh bien, qui bat dans ton cœur, c'est ça qui est important. Amen. Amen. L'Écriture me dit, en Jésus, vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est magnifique. Jusqu'à ce que j'ai compris la chose, j'ai fait comme vous. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais ça n'a pas de sens, cette prière. Jean-Paul, qu'est-ce que tu en penses? Nathanaël, sur le figuier, qu'est-ce que tu en penses? Mais pourquoi demander ce qu'il nous a déjà donné? On rit là, mais est-ce que ça ne donnerait pas une vie plus tranquille? Il m'a béni. Ça va bien dans ta vie, il t'a béni. Alléluia. Une fois pour toutes, c'est pas au présent, c'est au passé. C'est au passé. Il nous a bénis. C'est fait une fois pour toutes. Alléluia. Et ça a été fait à la croix du Calvaire. Amen. Ça change notre prière. Ça change notre attitude. Et la prière devient pour toi, quelque chose de formidable. Oh, comme un ruisseau, tu vas puiser abondamment ce dont tu as besoin. Et tu le célèbres, tu le loues, tu le glorifies. Alléluia. Merci Seigneur, parce que quand tout va bien, tu m'as béni. Quand tout va mal, tu m'as béni aussi. Alléluia. Amen. C'est beau l'Écriture, hein? C'est beau. Il ne faut pas grand-chose pour que tu sautes en l'air. Alléluia. Amen. Un jour, je lisais, là, c'était dans Ésaïe, je suis passé dessus, je ne sais pas combien de fois. Et alors, qu'on dit toujours, donne, donne, donne. Et puis, très simplement, le mot a comme surgi. Mais Dieu donne. Alléluia. Il a fait mieux que cela. Il a donné. Alléluia. Il a donné son Fils unique. Amen. Pour que tu puisses, toi qui étais étranger, devienne, gens de la maison du Père. Et toi qui n'avais aucun contact avec ce Dieu du ciel, tu puisses établir une conversation. Alléluia, un dialogue avec lui. Oh, béni soit son nom. Oh, les combats et les luttes. Oh, oh, oh. Il y en a, hein? Moi, je connais des chrétiens qui luttent, qui combattent, mais alors, à s'épuiser, à tomber par terre. Mais au fait, est-ce que le combat a été remporté? Est-ce que le combat a été remporté une fois pour toutes? Est-ce qu'il n'y a pas une victoire une fois pour toutes? Alléluia, il a tout accompli. Béni soit le Seigneur. Et le diable vient en disant, tu n'y arriveras jamais.
à ce que dit l'Écriture. Tu n'y arriveras jamais, mais on n'a pas à ne pas y arriver. C'est lui qui est arrivé et qui a gagné. Alléluia. Alors au lieu de combattre, cherche-le. Amen. Cherche-le. Alléluia. Prends du temps pour le chercher et que ton cœur puisse être comme guéri. Comme guéri. Béni soit le Seigneur. Alors Seigneur, je te fais confiance. Alléluia. Amen. Je pense à ce verset de l'Écriture. Ce que vous avez demandé. Vous connaissez la suite? Vous l'avez reçu. Et ensuite, vous le verrez s'accomplir. Et pourquoi on s'évertue à prier, à prier, à prier, à prier? Puisque nous l'avons reçu. Il y a quelqu'un qui a dit, serviteur de Dieu, ceci. Il vaut mieux 5 minutes de confiance que toute une journée sur les genoux. Et pourtant, il faut prier. Quand tu as demandé, crois que tu l'as reçu en Jésus-Christ, c'est fait. Et quand tu as prié, ajoute confiance, ajoute foi. Alléluia. Fais-lui confiance. Amen. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans 2 mois, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il va venir. Alléluia. Il va l'accomplir. Que son nom soit béni. Amen. Moi, je trouve que la vie chrétienne comme ça, c'est magnifique. Trouvez pas? Mais qu'est-ce que c'est magnifique? Le Seigneur est bon. Alléluia. Alors ici, pour les disciples, ils étaient venus vers Jésus. La première chose qu'ils voient, c'est un Jésus ému de compassion. Alléluia. Est-ce que c'est pas ça qu'on a besoin? Est-ce que c'est pas ça? Il te regarde avec une grande compassion. Alléluia. Il n'a pas parlé tout de suite, mais voilà ce qu'il était. Alléluia. Et pour ceux qui étaient tout près, peut-être, ils ont vu les larmes de compassion couler sur son visage, ému de compassion. Alléluia. Oui, il a enseigné. Et ensuite, il a fait, ce que les disciples, n'avaient pas pensé faire. Quel miracle extraordinaire. Alléluia. Mais Jésus avait vu quelque chose, oui, le cœur encore un peu fermé, mais malgré tout, quelque chose se passait, dans le fond du cœur. C'est pour ça qu'il est dit, aussitôt après, on va le faire quand il est rouge. Aussitôt après, il les a obligés de passer de l'autre côté. Vous avez vu ce texte quand on l'a lu? C'est magnifique. Quelques petits points comme ça. Il renvoie la foule. C'est vrai que les vents étaient contraires. Eux, ils étaient ballottés. Mais vous avez remarqué qu'il n'y en a qu'un seul qui était sur terre. C'est Jésus. Alléluia. Oh, il est sur son trône. Si toi, tu es ébranlé, lui n'est pas ébranlé. Si ça tombe à tes côtés, lui ne tombe pas. Alléluia. Si toi, tu es un peu comme cela, lui, il n'est pas bouleversé. Alléluia. Il a la solution. Béni soit son nom. Amen. Il est le Tout-Puissant. Alors reste tranquille, ne crains point, prends courage. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous dirait là ce matin. Prends courage, béni soit son nom. Amen. Maintenant je rajoute, mais sois vrai.
soit vrai. Ouvre ton cœur. Donne-lui pas la moitié. Donne-lui tout. Alléluia. Amen. Le sarment, quand il est attaché au cep, il est entièrement attaché ou pas du tout. Et c'est ce que le Seigneur te demande. Livre-moi ta vie. Donne-la-moi. Cesse tes vains efforts. Et peut-être ce matin, eh bien, pour essayer d'être ce que l'Écriture nous demande d'être, eh bien, tu essayes d'améliorer ta vieille nature. Tu essayes de la rendre plus douce. Tu essayes de la rendre plus pure. Et tu n'y arrives pas. Et puis tu tombes. Et puis tu te relèves et tu retombes. La vieille nature, Christ l'a crucifiée sur la croix. Elle a été ensevelie. Alors, préoccupe-toi de la nouvelle nature. Alléluia. Alléluia. Ah, quand j'étais dans l'assemblée de Saint-Omer, il m'est arrivé souvent de dire, eh bien, allez, on met la vieille nature à la poubelle. On ne s'occupe plus que de la nouvelle nature. N'essaye pas, eh bien, de te regarder toi-même pour trouver que peut-être les progrès que tu pourrais faire. Et puis à la fin du compte, ce serait pour dire « Ah, moi, j'y suis arrivé. Ah, moi, je ne suis pas comme vous. » On est un peu comme ça. Hein? On est un peu comme ça. Mais lui a tout accompli. Il nous a donné la vraie nature. On en parlera tout à l'heure encore. Alors, on va aller un peu plus loin. C'est magnifique. Et à un moment donné, il a voulu les dépasser. C'est beau. Hein? C'est beau. Hein? Toi, Jean-Paul, quand tu fais du vélo, c'est formidable quand tu as quelqu'un devant toi, tu pédales, mais alors, c'est magnifique parce qu'il y a quelqu'un qui lui prend tous les vents contraires. Est-ce que le Seigneur n'a pas tout pris, les vents contraires? Hein? Oh là là, oh là là, les vents contraires. On pourrait donner des noms à ces noms, ces vents contraires. Mais le Seigneur, lui, se propose pour toi. Eh bien, cesse avec tes vains efforts. Eh bien, laisse le Seigneur passer devant toi. Alléluia. Et t'entraîner lui-même. Amen. Dans le sentier qu'il a tracé pour toi. Et ce sentier qui mène au ciel. Et toi, tu n'as plus qu'à mettre tes pieds dans l'empreinte de ses pieds. C'est formidable. Alléluia. C'est ce que le Seigneur, eh bien, veut pour nous. Et puis le Seigneur, eh bien, a calmé la tempête. Et puis il est venu dans la barque. Et il y a eu un calme formidable. Alléluia. Et là, quelque chose s'est passé, étonné, stupéfait. Autrement dit, remué dans leur cœur. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être remué dans le cœur quelquefois? Plus souvent, eh bien, qu'il le faut, remuer dans leur cœur. Ah, ils ont commencé à saisir. Alléluia. Et le plus important, j'y viens, voilà, c'est ce calme, c'est cette paix. Alléluia. Amen. C'est ce qui est important pour toi. C'est ce qui est important pour moi. Cette paix formidable. Mais regarde bien. Et le Seigneur est rentré dans la barque. Il était avec eux. Ça, c'était l'Ancien Testament. Ça, c'était avant la croix. C'était avant le baptême de l'Esprit. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est formidable. C'est plus le Seigneur avec nous, nous donnant la paix. C'est Jésus en nous. Alléluia.
Mais c'est formidable. Et le baptême de l'Esprit, c'est ça. Alléluia. C'est la croix du calvaire qui nous est révélée. Alléluia. Ce n'est pas seulement le petit parler en langue. C'est là l'extérieur. L'extérieur. Mais le baptême de l'Esprit, eh bien, c'est la révélation de la croix. Ils ne comprenaient pas. Et là, leurs cœurs se sont ouverts. Amen. Ils ont compris. Alléluia. Et on les voit joyeux. Amen. Allant, eh bien, partout pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Allez, je vais terminer bientôt. La nouvelle vie, elle n'a rien de comparable à l'ancienne vie. C'est formidable d'avoir pris son baptême. C'est formidable de s'être engagé, formidable. Et on pourrait mettre un petit tableau là dans la maison, baptisé, telle date, etc. Mais il y a la suite. Il y a la suite. C'est une nouvelle vie. Alléluia. C'est pas la vie ancienne mélangée à la nouvelle vie, non. Ça ne marche pas. Et voilà pourquoi on n'y arrive pas. C'est parce qu'on mélange les deux. C'est fini l'impureté. C'est fini le mensonge. C'est fini le vol. Et d'ailleurs, Paul dit aux Éphésiens que celui qui dérobait ne dérobe plus parce que c'est une vie nouvelle. Et dans la vie nouvelle, il n'y a pas de dérobé, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas de jalousie. Allez, j'y vais. Hein? Je peux y aller, je ne suis pas chez moi. Est-ce qu'on le réalise, ça? Ah, plus comme j'étais auparavant, c'est fini. Mais d'une autre manière, ce sont les dispositions du Seigneur en nous. Ce sont les attitudes du Seigneur en nous. Alléluia. Ça change du côté de la langue. Hein? Avant, on disait des insanités. Aujourd'hui, on glorifie Dieu. Ça a changé. Alléluia. Et est-ce qu'on a fait des efforts? Pas du tout. Béni soit le Seigneur. Lorsque tu étais dans la vie passée, est-ce que tu faisais des efforts? Tu calculais pour savoir s'il fallait pécher, pas pécher, là? Non. C'était naturel. Mais avec le Seigneur, c'est le surnaturel qui devient naturel. Alléluia. Amen. Amen. Amen, à tel point qu'on ne peut plus mentir. Non, on ne peut plus. On ne peut plus vivre dans l'impureté. Non, on ne peut plus vivre dans la saleté. Ah, béni soit le Seigneur. On vit dans la propreté. Alléluia. Et nos yeux, eh bien, avant, regardaient ça et ça. Aujourd'hui, regardent autre chose. Béni soit le Seigneur. Amen. Je ne veux pas mettre la télé en avant, ce n'est pas mon propos. Mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin de regarder. Vous ne trouvez pas? On n'a pas besoin de regarder. Tu peux encore soutenir la violence, toi? Chrétien? Ce n'est pas possible. Tu peux soutenir ce qui se passe d'impureté, de corruption? Ce n'est pas possible. Oh Seigneur, ta vie est si précieuse. Alléluia. Et dans tout cela, on veut te glorifier. On veut t'élever. Amen. On est conscient qu'il y a une vieille nature. Eh bien, il y en a un qui l'attire toujours vers le bas. C'est le diable. C'est le diable. Et quand ça ne va pas, on va trouver refuge dans je ne sais quoi. Voilà, mais est-ce qu'on n'a pas un refuge formidable dans le Seigneur? Alléluia. Viens lui parler de tes problèmes. Viens lui dire ce qui se passe dans le fond de ton cœur, au tréfonds de ton cœur. Viens lui dire, et peut-être que la parole de Dieu à ce moment-là, eh bien, ira un peu plus profond. Alléluia. Eh bien, pour consumer la racine. Amen. Et que tu deviennes
un enfant de Dieu. Alléluia. Tranquille. Paisible. Amen. Il y a du vacarme en ce moment. Hein? Il y en a. Oh là là, les coups de canon, ça y va. Hein? C'est plus des canons maintenant, mais ça y va. Hein? Ça t'ébranle? Oh, pas moi du tout. Pas moi du tout. Hein? Tu sais pourquoi? Parce qu'on regarde au-dessus. On regarde au-dessus. On ne prête pas l'oreille, eh bien, à tout ce que le monde dit, à ce que le diable dit, mais on prête l'oreille à ce que Dieu dit. Alléluia. On se réfugie là, eh bien, dans cette parole extraordinaire. Pas besoin d'en rajouter. Dieu a tout consigné ici. Alléluia. Et on peut demeurer là, tranquille. Amen. Je termine avec ceci. Alors, ça me fait dire que c'est une grande liberté. Une grande liberté. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle me parle de cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Alors, on ne va pas se remettre sous un autre joug. Du légalisme, tiens, et d'autres choses. Mais formidable liberté. Seulement, il ne faut pas prendre cette liberté comme un prétexte pour vivre selon la chair, évidemment. Évidemment. Mais j'ai trouvé ça formidable dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Dans la Nouvelle Alliance, eh bien, je mettrai mes lois dans votre esprit, je les écrirai sur votre cœur, et plus personne ne dira à son frère, c'est là-bas, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein? Non, 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 c'est une loi de liberté. Alléluia, amen, parce que tous connaîtront, eh bien, le Seigneur. Alléluia. Et notre vie chrétienne, on apprend à le connaître et à être de plus en plus libre. Béni soit le Seigneur, pas pour vivre dans la cochonnerie, pardon, et vivre pour obéir au Maître, pour se soumettre à lui, pour s'abandonner. Parce que la croix, ce n'est pas seulement eh bien, le pardon de nos péchés, mais c'est la soumission, c'est l'abandon, c'est l'abnégation. Alléluia, amen. Pour que la vie de résurrection remplisse mon cœur, je dois m'abaisser. Pour que cette huile coule en moi, il faut une pente, vous comprenez? Eh bien, il faut descendre, il faut descendre. Et il faudra descendre toujours jusqu'à ce que je disparaisse et que lui paraisse. Que son nom soit béni. Je pense que j'ai tout dit. Allez, on va prier le Seigneur. Seigneur, tu es bon. Tu es magnifique. Oh, tu es glorieux, prodigieux. Et ce que tu fais et la manière dont tu le fais nous étonne. Et quand nous prêtons l'oreille près du bourgeon qui est près d'éclater, on n'entend rien. Rien. Mais il y a là l'œuvre mystérieuse, prodigieuse, eh bien de l'onction, de la vie d'en haut. Seigneur, béni soit ton nom. Et tu fais ton œuvre en nous. Ah, j'ose presque dire en silence. Mais c'est vrai. Alléluia. Et les choses qui sont là vraies, alors deviennent pour nous réalité. Tu es merveilleux. Voulons, eh bien, ce matin, une fois de plus, nous offrir à toi, nous abandonner entre tes bonnes mains et te laisser nous consoler, te laisser nous bénir,
te laisser nous secourir, te laisser nous guérir. Seigneur, béni soit ton nom. Oh, c'est ce que tu attends de nous. Seigneur, un cœur pleinement ouvert, où tu pourras faire ton œuvre. Alléluia. Mais une œuvre, Seigneur, telle que nous serons émerveillés, stupéfaits. Seigneur, tu es grand, tu es magnifique, et nous t'adorons ce matin. Amen. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire,
mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Oui, merci parce que tu es notre appui, Seigneur. Tu nous l'as encore rappelé ce matin. La seule chose dont nous avons besoin, c'est la personne de Jésus-Christ dans nos vies, présente. La seule chose qui nous est nécessaire, c'est la voix du berger, la présence du berger. Nous ne voulons pas regarder autour de nous, regarder à la tempête qui s'affole, aux vagues et aux vents contraires. Nous voulons regarder à celui qui marche à nos côtés, celui qui marche devant nous, celui qui monte dans notre barque encore ce matin et qui calme. Seigneur, donne ta paix ce matin. Cette paix soit présente dans la vie de chacun de nous, de nos frères, de nos sœurs. Merci Seigneur pour cette paix. Merci pour ton nom. Merci pour ton œuvre à la croix, Seigneur. Merci parce que tu es le prince de la paix et que tu nous donnes ta paix. Ton nom soit béni ce matin. Amen.